Centre pour le contrôle et la prévention des maladies des États-Unis avait confirmé la propagation de la communauté en février, mais devant les caméras, Donald Trump disait toujours que le virus allait simplement disparaître. Il va disparaître, comme toutes les choses qui disparaissent. Beaucoup pensent qu'il disparaîtra en avril. Mais la vérité est que la nation la plus puissante du monde n'était pas préparée et la division politique a dilué la force qu'il faut contre un virus qui ne discrimine pas. La ville de New York est rapidement devenue l'épicentre avec des milliers de cas par jour et des centaines de décès. La faute à des kits d'essai Covid-19 défectueux et aux pénuries de ventilateurs et d'équipements de protection individuelle pour les travailleurs de la santé. Pendant ce temps, un premier confinement de 15 jours a été prolongé et les responsables de la santé ont averti que le Covid-19 se propagerait à moins que les gens ne se conforment aux mesures. Le nombre de morts aux États-Unis a atteint 1000 le 26 mars, mais peu à peu, le président des États-Unis a commencé à s'inquiéter des moyens de subsistance. L'économie était dans le coma, des milliards de dollars étaient canalisés dans l'économie, le chômage a grimpé en flèche. De petites manifestations, d'abord vocales, ont commencé à exiger des États de rouvrir leurs économies. Le président américain s'est rangé du côté des manifestants, se mettant à dos ses propres responsables de la santé. Certains États ont abandonné les lignes directrices de réouverture des CDC et un clivage politique sur le port du masque a eu des résultats malheureusement prévisibles, à savoir une augmentation des cas dans les États du Sud comme la Floride et le Texas. Les cas américains ont bondi dans les millions, aujourd'hui plus de 6, et le nombre de décès fin avril a atteint 50 000, juste quand le président américain a commencé à soutenir des traitements controversés et parfois non testés et dangereux. Je vois le détergent, il le terrasserait en une minute. Une minute. On pourrait faire quelque chose comme ça, par injection. En août, le nombre de morts s'élevait à près de 200 000 et les cas ont dépassé les 6 millions. En pleine campagne de réélection, l'administration Trump continue de blâmer la Chine pour la pandémie et les souffrances aux États-Unis.